insulté et a frappé. Un homme, il était ivre. Il buvait de l'alcool et eux, ils l'encerclaient, ils commençaient à le frapper et à insulter. Il arriva et dit quel est le problème? Ils disent regarde, il est ivre, il a bu de l'alcool. Que penses-tu de cette personne? Et lui il dit ne le frappez pas, ne l'insultez pas. Il dit mais comment? Tu es content de ce qu'il a fait? Il dit non, je ne suis pas content de ce qu'il a fait. Mais s'il l'a laissé, il est mon frère. Maintenant, il est ivre, je suis pas content. Je suis pas content qu'il a bu de l'alcool. Mais s'il laisse l'alcool et il ne boit plus, il est mon frère. Voilà. Ne l'insultez pas et ne le frappez pas, mais avertissez-le et amenez-le se rendre compte à ce qu'il a fait, puis louez. Demandez à Allah qu'il laisse cette mauvaise habitude. Ne le déteste pas. Les gens disent, est-ce que tu ne le détestes pas? Il dit non, je déteste ce qu'il fait, mais s'il laisse ce qu'il fait, il est mon frère. L'homme a entendu cette parole, elle a commencé à pleurer et il s'est repenti et il n'a jamais bu après. Il ne boit plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il a parlé avec ces mots gentils. Il dit ne le frappez pas, ne l'insultez pas, demandez à Allah de le protéger, demandez à Allah de le rendre dans le droit chemin. Et les gens disent tu ne le détestes pas, regarde ce qu'il est ivre. Il dit non, je déteste ce qu'il fait, mais s'il le laisse, je l'aime, c'est mon frère. Une autre fois, un jeune vint à Abu Darda et dit donne-moi un conseil. Au compagnon de toi, tu es un compagnon du messager, tu étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donne-moi un conseil. Abu Darda lui dit mon fils, souviens-toi d'Allah dans tous les moments et il se rappellera de toi dans ton... Souviens-toi d'Allah dans les bons moments, Allah se souviendra de toi dans les mauvais moments, te sauvera des mauvais moments, du malheur. Mon fils, sois savant. Cherche la science, apprends la science. Sois savant, recherche la connaissance, sois à l'écoute et ne sois pas ignorant ou tu seras perdu. Essaie d'apprendre des choses, sinon tu seras perdu. Et si tu restes toujours ignorant, tu seras perdu. Mon fils, fais de la mosquée ta demeure. Viens souvent à la mosquée. Fais de la mosquée ta demeure, car j'ai entendu le messager de Dieu dire la mosquée est la demeure de tous ceux qui se rappellent d'Allah. Et Allah, le Tout-Puissant, a garanti la sérénité, le confort, la miséricorde et une voie vers sa satisfaction à tous ceux pour qui la mosquée est une demeure. Viens souvent à la mosquée, Allah t'aime. Allah aime les gens qui viennent à la mosquée. Quel père qui parle avec son fils? Et si cette fille ne sait pas la science, c'est quel père? Père du monde ou bien père de... Non, c'est Abu Darda qui parle à un jeune homme. Il dit mon fils, tu es mon fils. Parce qu'en islam, c'est comme ça. La personne âgée
prend les jeunes comme ses fils. Les enfants prennent les hommes âgés comme les parents. Et les gens prennent les gens de leur âge comme des frères. Alors les gens qui ont plus ou moins le même âge sont des frères. Les petits prennent les gens comme des parents, les parents prennent les petits comme des enfants. Et ceux qui sont plus ou moins le même âge sont des enfants, sont des frères. C'est ça en islam. Alors Abu Darda parle à un jeune enfant, il dit mon fils. Il n'est pas son fils, mais puisqu'il est petit, il dit mon fils. Mon fils cherche la science, apprend parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui cherchent la science. Il y a un hadith qui dit celui qui va chercher la science. La science. Maintenant, vous êtes en train de chercher la science. Ah oui, maintenant, vous avez compris que c'était comme les sciences scientifiques comme ça. Non, la science, c'est apprendre. Apprendre, c'est l'islam. Oui, ça c'est la science religieuse. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les anges étalent leurs ailes pour ceux qui viennent à la mosquée ou à l'école pour apprendre. Ça vous montre l'importance d'apprendre en islam. C'est très important d'apprendre. Oui. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Talabul ilm farida ala kulli muslim wa muslima. Apprendre la science, apprendre est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est une obligation. Il faut apprendre. L'apprentissage est très, très important en islam. Alors, une autre fois, un jeune, on a parlé du conseil. Il a donné des conseils. Une autre fois, il y avait un groupe de personnes assises en train de discuter et de regarder les passants. Ils sont dans la rue, un nombre de gens qui sont assis dans la rue, ils étaient en train de discuter et les gens passaient. Abu Darda venait chez eux et leur dit « Mes fils », maintenant elle dit « Mes fils, ce sont des enfants, mes fils, le monastère des musulmans est sa maison dans laquelle ils se contrôlent et abaissent le regard.